Alors, quand on parle d'épuisement du sens, il s'agit de bien voir, de bien comprendre ce qui est épuisé. En fait, de plus en plus aujourd'hui, et ça c'est renforcé par le contexte ambiant de crise sanitaire, d'une crise sanitaire qui n'était absolument pas envisageable dans nos imaginaires finalement de maîtrise technoscientifique. Une crise sanitaire, une crise écologique et aussi une très grosse incertitude géopolitique. Eh bien, dans tout ce contexte, eh bien, souvent, on entend des professionnels, des acteurs du social parler finalement de la question du sens. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de sens? Il faut d'abord faire une petite distinction entre sens et signification. Parce que très souvent, on va avoir tendance à entendre le sens en termes de signification. Alors, il y a en fait deux sens au sens. Là, je brouille un petit peu les pistes, mais pour mieux retrouver le sens du sens. Le premier sens du sens, c'est la signification. C'est-à-dire, quand on pose la question du sens, on pose la question de qu'est-ce que cela signifie pour moi ou qu'est-ce que cela signifie pour un collectif. Mais le deuxième sens du sens est beaucoup plus intéressant. Le deuxième sens du sens, c'est la direction. Quand on marche dans un sens, quand on se retrouve devant un sens interdit, etc. Donc, il y a une dimension, je dirais, vectorielle du sens. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas circonscrire l'approche du sens à de la signification. C'est-à-dire que se poser la question du sens est souvent plus riche que d'apporter des réponses qui seraient finalement des manières de venir signifier un engagement, de venir signifier un objectif, etc. Pourquoi la question du sens est plus intéressante que toute réponse qu'on peut y apporter? Parce que la question du sens, justement, met en mouvement. Hein, et met en mouvement dans une direction que l'on ne connaît pas forcément. La grande question du sens, c'est celle du sens de la vie. Hein. Donc, faire exister le sens, c'est faire exister finalement un questionnement existentiel. Hein. C'est ça qui est très important. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut entendre à notre époque cet épuisement du sens. Quand on parle d'épuisement du sens, l'un des grands mots de notre contexte actuel, notamment dans notre rapport au travail, c'est évidemment le burn-out. Et le burn-out, pour moi, vient signifier cet épuisement du sens, non pas en ce que mon travail n'apporte plus de signification à mon existence, mais en ce que mon travail n'est plus le lieu, finalement, d'un épanouissement intérieur. Parce que mon travail ne me met plus au travail intérieurement. Le burn-out est quelque chose qui concerne les gens qui se sont particulièrement investis dans leur travail, qui ont toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur de leur travail. Ce sont des gens qui vont s'épuiser au travail, mais parce que le travail est quelque chose de plus qu'un salaire et quelque chose de plus qu'une position sociale, etc. Le travail est quelque chose qui leur tient à cœur et c'est pour ça qu'on a beaucoup de burn-out dans des très beaux engagements, notamment en direction des autres, comme des engagements thérapeutiques, etc. On a beaucoup de burn-out parce que finalement, le travail n'est plus le lieu de cette dimension existentielle de la construction du sujet. L'incertitude, est-ce que l'épuisement du sens contribue à l'incertitude? C'est l'épuisement de la signification qui contribue à l'incertitude. Mais le sens, ce travail du sens, peut exister
dans un contexte d'incertitude, voire comme intellectuel, anthropologue, j'aurais tendance même à penser que l'incertitude est le terreau fertile du travail du sens.